Vous m'avez manqué! Oh oui, tu m'as manqué. On est de retour après plusieurs mois d'absence et on perd pas de temps, je t'énumère le sommaire de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des chiffres, le montant du gros œuvre, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois et enfin, après le lifting de la façade, on va lui mettre la crème hydratante. Faut que cette maison, elle ressemble à une influenceuse sous Botox. Tout d'abord, la question, t'étais où pendant ces 5-6 derniers mois? Réponse simple et rapide, j'étais en mini-retraite. Qu'est-ce que c'est une mini-retraite? Eh ben, c'est le fait de ne pas attendre d'avoir 65 ou 70 ans pour que l'État te donne de l'argent pour avoir du temps libre. Ça peut paraître bizarre, mais je suis jeune et j'ai envie de profiter de la vie dès maintenant. Donc je m'accorde de temps en temps des moments comme ça complètement libres et c'est bien le but de ce travail. J'ai pas d'employeur, j'ai pas de congé payé, je dois pas prévenir 2 mois à l'avance. Ah bah tiens, tel jour je travaillerai pas. Non, donc il y a un lifestyle d'entrepreneur qui permet en fait de s'arrêter quand on le souhaite, si on a bien créé son système. J'ai fait en sorte que mes différentes entreprises, je puisse les arrêter à n'importe quel moment pendant de longues périodes pour avoir un maximum de temps libre de qualité et pas plein de trucs dans la tête qui t'embrouillent pendant que tu es en vacances. Les gens rêvent d'être en vacances pendant qu'ils travaillent et pensent au travail pendant leurs vacances. Ça, c'est un truc de fou. Donc c'est important avant de créer ton entreprise que tu comprennes le lifestyle que tu veux mettre dedans et que l'argent que tu génères te permette d'accomplir tes rêves à ce niveau-là. Pour ma part, passer du temps en famille, aller en vacances et avoir l'esprit libre, c'est essentiel. Et si je veux m'arrêter pendant 6 mois, je peux. Quand tu refais une maison et que tu la revends, et ton entreprise, elle peut être en stand-by. Concernant les chiffres du gros œuvre, je vais tout dévoiler à la fin de cette vidéo. Comme ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Petit peeling de la façade. Direction l'extérieur de la maison pour en finir avec ces traces blanchâtres que j'ai vues sur la façade. Ça fait pas joli, donc on va raviver cette brique. Let's go! On commence avec les menuiseries extérieures qui ont été posées. C'est des menuiseries qui sont double vitrage, en bois comme demandé dans le PLU, parce qu'on est dans un village sur un secteur protégé. Et grâce à ça, l'air ne passe plus dans la maison. On peut maintenant travailler au chaud. Allez, on va voir là-haut ce que ça donne. Waouh! Belle année de lumière, exposition plein sud et petit croisillon comme sur toutes les maisons du secteur. Petite astuce à Velux dans les cages d'escalier, ce qui amène de la lumière dans ces pièces qui sont habituellement sombres. Avant la pause. Tadam! Juste après. Les tableaux étaient bruts, j'ai choisi de les faire à l'enduit. De l'extérieur, ça fait un net changement visuel, ça fait vraiment beaucoup plus propre et que ça amène plus de lumière à l'intérieur de la maison. Vue générale sans les fenêtres, en cours de pause et terminé. Là, ça fait vraiment sympa. Bon, on va utiliser 4 méthodes pour raviver cette façade qui, comme tu peux le voir, a un aspect un petit peu blanchi, qui est dû au fait que quand on a essuyé les joints, il y a un petit peu de chaux et de ciment qui sont fait absorber par la brique. Donc maintenant, on veut que ça pète. Et on va tester les méthodes qui sont l'acide chlorhydrique, cette brosse, cette autre brosse et ce truc. En fait, j'ai pris les trucs que j'ai trouvés. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va marcher parce qu'en vrai, je ne sais pas exactement ce qui va donner le meilleur rendu. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire le test. Bon, l'acide chlorhydrique, c'est un conseil que j'ai souvent entendu, mais jamais je l'ai utilisé. Déjà, ça pue et j'ai franchement un a priori négatif sur le produit. Bon, écoute, ça a l'air de marcher un petit peu quand même. Ça m'a défoncé le t-shirt, tu vois, ça a tout troué. Mais si je fais comme ça, je pense que ça va durer 1000 ans. Puis je suis pas acide chlorhydrique, je suis pas fan. Donc on va essayer ça. Une espèce de brosse métallique torsadée qui se met sur une disqueuse. Écoute, ça marche plutôt pas mal, c'est quand même assez agressif. Je pense que je l'utiliserai pour les endroits où j'ai un petit peu du mal à enlever la laitance. Ou sur certaines briques qui sont plus dures. Ensuite, on va essayer cette espèce de disque abrasif là qui doit servir pour... Ah bah c'est marqué, acier inox. Eh ben essayons quand même. Bah, écoute, bonne surprise, ça va plutôt bien, mais j'ai comme l'impression que ça va s'user quand même très rapidement. Donc ça risquerait de coûter assez cher en disque. J'essaierai quand même pour voir jusqu'où ça tiendra tout simplement. Mais c'est une solution qui m'a l'air pas trop mal. Le résultat est plutôt sympa et uniforme. Et enfin ce disque là, décap express, décapage rapide, métal et rouille. Donc il n'y a rien qui est fait pour la pierre, nickel. Allez hop, on essaye quand même. Bah, écoute, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez doux pour la pierre. Ça a l'air quand même de s'user. Je vais devoir faire sur une plus grosse surface. À mon avis, il y aura un mix entre ces 3 trucs-là, suivant la dureté de la pierre et la quantité de laitance qui va être au niveau de la brique. Écoute, moi je dis... Allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Je vais commencer par le mur de clôture parce qu'en fait, je veux faire mon mix, savoir exactement ce que je vais utiliser comme disque, où est-ce que je vais l'utiliser. Bref, je suis en train de faire tous mes tests.
Et comme à chaque fois que je suis dehors, ça dure pas longtemps parce que... Bonjour, Ça va? ça va la forme? Alors vous aménagez quand? Vu que j'ai pas travaillé de l'hiver, ça va pas être tout de suite. Bah il faut. Tout le monde dit que c'est très bien fait, c'est super. Ça fait super plaisir, c'est les échos que j'entends. Vous voulez voir dedans? Ouais, vite fait alors. Allez. En fait, j'en ai eu marre, je me suis rendu compte que ça prenait 1000 ans à poncer. Et je me suis dit, tiens, si je balançais de l'acide chlorhydrique directement sur le mur, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il se passe ça. Et ça a l'air plutôt pas mal. Et du coup... Eh ben ouais, je suis allé au magasin et je me suis équipé. Et on est parti pour tester une technique de feignant, tout simplement, pour gagner du temps. Comme tu peux le voir, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. La technique elle est simple, il n'y a pas à réfléchir. Je balance de l'acide chlorhydrique partout sur les murs. Je rince juste après. Et je prie le bon Dieu pour que ça fonctionne. Rinçage final. Tadam! Eh ben non, en fait, tout le blanc est revenu. Retour à la case départ. Je suis énervé, mais il n'y a pas le choix. Brossage mécanique. Oh, pas content. Encore une fois, débranchage de cerveau et c'est parti. Travail satisfaisant, ça avance bien. Et là, c'est le drame. Ouh, ça pique. Constatation des dégâts. Un, 2, 3, 4. C'est bon, j'ai toujours mes 10 doigts. Mais il manque un tout petit morceau sur un des doigts. Un peu de peau en l'air. J'ai évité le pire. Mais c'est un tout petit peu profond et c'est quand même gênant. En même temps, je crois que les gants étaient un poil usés. Du coup, le constat est simple. Je ferme le chantier. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais direction les urgences pour me rassurer et surtout pour me faire ausculter par une belle blonde? C'est vrai que si je me rappelle bien, les belles blondes, elles ressemblent plutôt à ça. Et du coup, ça refroidit mes ardeurs. En plus, je suis un entrepreneur, du coup, je peux oublier l'arrêt de travail. Et je me suis rappelé immédiatement que l'État était absolument bienveillant envers moi. Ta gueule, ferme-la et va bosser. Bonjour, enchanté, je suis le trésor public. Du coup, parce que j'en ai toujours dans le camion, j'ai appliqué du géranium rosa. Ça, c'est un truc à avoir, ça permet de désinfecter. Un mouchoir propre et du scotch, et ça fera l'affaire. 5 minutes later. Et comme d'habitude, on se dit que la nature fera bien le boulot, ça se refermera à un moment. Allez, let's go, feignasse! Le résultat, il est plutôt satisfaisant. On a retrouvé des pierres ravivées bien rouges. On voit comment c'était avant. L'effet de l'acide chlorhydrique. Et la nécessité d'un ponçage mécanique. On aura beau tout faire, il n'y aura jamais mieux. Je suis plutôt content du résultat. Même si j'ai quelques petits endroits où je vais devoir reprendre un petit peu. Tu vois, c'est un petit peu clair en bas ici. Et il y a quelques briques pareil qui restent un petit peu claires. C'est une de temps en temps, c'est pas non plus la folie. Un petit peu là quand même, tu vois. Et je vais réussir à l'avoir top, t'inquiète. Concernant les chiffres, combien j'ai dépensé pour le hors d'eau, hors d'air de cette maison? Qu'est-ce que c'est le hors d'eau, hors d'air? C'est ce qui te permet d'être à l'abri dans ta maison, tu n'as plus la pluie qui te tombe sur la tronche. Et c'est ce qui te permet de mettre du chauffage à l'intérieur, donc de ne pas avoir froid, puisque tout sera complètement étanche, bien fermé. On a donc refait le plancher béton, la charpente, la couverture, quelques renforts et les menuiseries extérieures, les fenêtres et les portes. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai pas bossé cet hiver, c'est que j'aime pas travailler quand il fait froid. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire « Mais elle avance pas sa maison, ça fait 6 mois qu'il a rien fait dedans. » Ouais, c'est vrai, mais je m'en fous, je suis pas pris par le temps. J'ai pas un besoin impérieux de finir cette maison rapidement, alors que d'autres personnes pourraient se mettre la pression parce qu'ils sont en galère par exemple. Et c'est aussi un luxe de pouvoir laisser de côté certains investissements pendant plusieurs mois. On te parle toujours de rentabilité, d'avancer, d'en faire toujours plus, mais on te parle jamais de ta santé mentale. Tu crois que les mecs pendant 40 ans, ils sont à fond comme ça à faire fructifier leurs investissements jusqu'à plus
plus soif. Non, c'est faux. Ce qu'ils te disent pas, c'est que de temps en temps, ils en peuvent plus, ils sont chez eux, ils pètent un plomb, ils prennent la tête à leur meuf et ils voient pas leur gosse. Et c'est vrai que dans les regrets que j'ai dans ma vie, c'est vrai que j'ai eu 3 enfants, 3 garçons. Julien, quand je suis parti, il avait 3 ans, mais Simon, il avait 9 mois. C'est tôt. Donc, pardon. Voilà. J'ai des petits regrets. Moi, j'ai perdu la relation avec mes enfants. J'ai quitté très jeune et j'ai fait 50 ans d'hôtel. Donc, ils ne me connaissent pas. Et je ne crois pas que mes enfants, pour l'instant, m'aiment beaucoup. Vous regrettez de ne pas avoir été présent pour eux? Oui, la famille, donc ma femme bien, mes enfants, c'est brûlé. Je ne sais pas si ça saura se réparer. Et ça, c'est pas du tout la vie que j'envisage. L'argent, c'est important et ça, c'est clair que je te le dirai toujours. Mais si tu t'en sers pas pour une bonne cause, ça va t'enfoncer dans un trou noir, c'est certain. De toute façon, tu le vois, ceux qui ne travaillent que pour l'argent, tu vois, ils rigolent, ils ont l'air de machin dans des belles voitures. Mais en vrai, quand ils sont chez eux le matin, qu'ils ont mal au ventre, là, qu'ils sont sur les chiottes, t'inquiète pas que là, ils te font pas une vidéo pour te dire je suis en train de galérer sur les chiottes à faire mon gros caca. Parce que c'est ça la vérité. La réussite, c'est un ensemble. C'est pas seulement combien tu gagnes, c'est combien tu gagnes, qu'est-ce que t'en fais, comment tu vis au quotidien. Et ça, peu de gens te le montrent. Donc, concernant la maçonnerie, on a du parpaing, des renforts, le plancher béton, le ceinturage, rehaussé avec les parpaings et les pierres. Et bien tout ça, ça m'a coûté 16 800 €. Ensuite, on a la charpente qui, elle, m'a coûté 16 200 €. Vient ensuite la couverture, l'ardoise, le zinc, les gouttières. Tout ça, ça m'a coûté 16 500 €. Et enfin, les menuiseries, les fenêtres et les portes, au rez-de-chaussée et au R+1, ça m'est revenu à 10 000 €. Ce qui nous fait un total pour le gros œuvre, pour le hors d'eau, hors d'air, à 59 500 €. Pour la suite des travaux, ce qu'il va falloir finir, c'est vraiment tout ce qui est chiant, tout ce qui se fait à l'extérieur, comme par exemple se raccorder au tout à l'égout, donc faire les tranchées. Pareil pour se raccorder à l'électricité. Les tranchées pour tout ce qui va être éclairage extérieur, le portail électrique, le nivellement du terrain. Bref, tout ce qui est hyper relou à l'extérieur avant de commencer l'intérieur. Donc reste connecté parce qu'on est reparti en force. D'ailleurs, pour être prévenu dès qu'une vidéo sort, abonne-toi. On va faire un jeu. Tu penses qu'il y a combien de tonnes à évacuer? Moi je dis 20. 20? Moi je dis 18. On verra bien qui est le plus fort à l'œil. On verra bien qui va traverser la rue à poil.